Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Témoigner Jésus-Christ, c'est dire ce qu'il a fait dans nos vies et ce qu'il continue à faire dans nos vies. Et chaque fois, tous les jours, il guérit les maladies, il nous délivre de la sorcellerie, de l'esprit de mort. Il fait tellement de choses qu'il ne manque pas des témoins. Sur ce plateau, nous recevons un témoin de Jésus-Christ. Une grande dame, elle est de la promotion Sarah de Brazzaville. Elle s'appelle Alpha Dibazé. Madame Alpha Dibazé, shalom. Shalom Maman Boro, chers collègues. Alors Maman Alpha Dibazé, vous êtes une ancienne de la CIFMC. Vous êtes de la 3e promotion des mamans. Exactement, oui. La promotion Sarah. Alors, comme vous êtes la promotion Sarah, ça veut dire qu'il y a longtemps que vous êtes au ministère chrétien du combat spirituel et vous y demeurez. Et quand on demeure, on sait que Jésus-Christ est passé par votre vie. Jésus-Christ est passé par là. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait dans votre vie pour que vous restiez attaché au ministère chrétien du combat spirituel? Merci, Maman Bo. Le ministère chrétien du combat spirituel, pour moi, c'est un amour, un grand amour. Le jour où j'ai vu Maman Olangi dans ce pays, bien que des sœurs m'ont appelé pour venir vivre cela, j'ai dit non, moi je ne vous crois pas. Il s'agissait de Maman Grâce, Maman Annick. Là, nous sommes en quelle année? Là, nous sommes en 1991. Maman Grâce, Maman Annick, elles sont venues me chercher. Bon, voilà, il y a une maman qui est arrivée ici. Vraiment, tu ferais mieux de venir avec nous. J'ai dit non. Moi, je ne viens pas avec vous. Je ne vous crois pas. Mais comme c'était le moment, un jour, j'étais dans mon salon à côté de mon ex-mari. Alors, je regarde à la télé une femme, une belle femme qui parlait, qui a fait sa bibliographie, comment elle était en Europe avec son mari et ses enfants. Il a eu des enfants là-bas en Europe. Et elle est rentrée en Afrique. Et c'est là où elle a connu les combats. Là, il s'agit de Maman Olangi. Maman Olangi. J'ai dit, oh, mais c'est la même maman dont on m'a parlé, dont les Grâces et les Annick m'ont parlé. Donc je vois que c'est elle. Ah, moi, je vais aller chercher là où elle sera. Elle a donné aussi l'adresse. Et ce jour-là, je m'étais préparée. J'ai dit, après le bureau, je vais directement à la prière. Mais qu'est-ce qui va se passer? J'avais un petit neveu chez moi, un tout petit. Il avait, je crois, 7 ans, 8 ans. Il était rentré à la douche se baigner. Un moment, il est sorti en criant, maman, quelque chose m'a piqué. Je regarde comme ça, un scorpion. J'ai dit, tiens, mais c'est quoi? J'ai pris l'enfant, j'ai abattu le scorpion, j'ai pris l'enfant, j'ai amené à l'hôpital. Comme je travaillais à l'hôpital aussi, les médecins m'ont dit d'acheter un produit pour qu'on puisse l'administrer et le garder en surveillance. J'ai dit, moi je dois aller à la prière. Ça c'est encore un problème. Mais attendez ce qui va arriver. On a piqué l'enfant. On m'a demandé, mais vous vivez dans quelle zone? J'ai dit, je vis vers le Rostom. Il dit, effectivement, il y a des scorpions là-bas, mais ils ne sont pas très venimeux. Donc, on va encore l'observer. On est resté, on a observé, et tout allait bien. Pendant que j'ai pris l'enfant pour partir, le laisser à la maison et aller au palais du Parlement pour le message, pour entendre, écouter le message de Maman Olangi. J'ai dit, je t'amène à la maison. Non. Moi aussi, je vais aller à la prière avec toi. Nous sommes allés. On rentre. On ne connaissait pas ce que c'est le combat. Nous, on était dans... Alors, à l'époque, Maman Olangi, là, ça se passe à Brazzaville. Ça se passe à Brazzaville. Et l'endroit choisi pour les enseignements, c'était où à l'époque? À l'époque, l'endroit choisi pour les enseignements, c'était à ABC. C'était à ABC. Et vous arrivez pour la première fois à ABC? Non, c'était même pas ABC, directement au Palais du Parlement. Palais du Parlement. Oui, au Palais du Parlement où elle est venue donner le message du combat. Et moi, j'étais là. Elle est rentrée,
Je l'ai vue, elle a commencé à prier au nom de Jésus. Là, comme elle prenait possession de la salle. Et quand j'ai entendu, je marche sur les serpents, les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi, que rien ne pourra me nuire. J'ai dit, tiens, et même sur les scorpions, mais gloire à Dieu. Donc le scorpion là était venu mettre des ordres sur mon chemin. C'est un cas de morsure de exactement. C'est un grand témoignage, c'est un long témoignage. C'est-à-dire, le scorpion là, c'est qui dans notre famille? C'est l'esclave. C'est les esclaves que nos grands-mères ont pris parce qu'ils n'avaient pas de frères. Et ce monsieur s'appelait Scorpion. En Kikongo, il s'appelait Kibwidi Nkala. Nkala, ça veut dire scorpion. Alors là, je me suis dit, ah bon? Donc ce monsieur-là qui nous a tant détruit, il vient encore aujourd'hui pour mordre mon neveu. Alors moi aussi, le petit aussi s'est levé en sursaut, comme si on l'avait soulevé, il transpirait, il commençait aussi à combattre le scorpion. Là, vous êtes dans la salle en dans la salle du palais du Parlement, parce que je l'avais mis par terre, bon, avec un pas. Un enfant de quel âge? Un enfant de 7 ans, 8 ans. C'est 8 ans. Voilà. J'ai dit, gloire à Dieu, donc on peut marcher aussi sur les scorpions. Ah, mais moi je n'irai plus, je n'irai nulle part. Je vais rester ici. On dirait qu'il y a des bonnes choses ici. Et elle a commencé à parler. Elle dit, ne regardez pas ce que les Annick et les grâces font. Hein? Mais regardez ce Jésus que je vous ai emmené. Parce que tout le monde est malade. Même les Annick sont encore malades, ne sont pas encore guéris. Je dis, tiens. Et vous avez continué comme ça, chaque séance? J'ai continué, j'ai aimé. Je me suis rapprochée même de maman. Vraiment, je me suis dit, s'il y a un problème qui arrive, moi, là, comme j'aimais bien la guerre, j'ai dit, je vais semer la guerre avec celui qui viendra semer la guerre à cette maman. Donc, l'esprit de mort qui était en toi, oui. C'est cet esprit de mort qui t'a amené au combat. Exactement, c'est ça. Je ne vais pas dire, là, je ne vais pas parler de l'argent, je ne vais pas parler du mariage, parce qu'à l'époque, j'en avais. Je ne vais pas parler aussi... qu'est-ce que je veux dire, de promotion, parce que je travaillais déjà. Mais quand je voyais mes soeurs succomber comme des mouches, moi je me suis dit, moi je vais rester. Donc peut-être qu'après elle c'est moi. Et je suis restée jusqu'à aujourd'hui sans faire marche arrière. Vous avez persévéré. J'ai persévéré. Alors persévérer dans le bon, dans le meilleur, j'étais là, avec Maman Olangi. Dans le bon temps et le mauvais temps, vous étiez toujours j'étais toujours là. Donc l'esprit de mort, ça c'est à travers le scorpion. Oui. Et dans votre vie, normalement, qu'est-ce que Jésus a fait? Ça c'est dans la vie de votre petit-neveu. Exactement. Voilà. Et dans votre vie, qu'est-ce qu'il a fait? Dans ma vie, l'esprit de mort était là en permanence. Je ne m'abstenais jamais d'acheter des médicaments. Ma chambre était remplie de médicaments. Alors vous souffrez de quoi à l'époque? Le mal, c'était tout le temps où c'est la tête qui fait mal, ou c'est les grossesses qui sortaient, ou donc il y avait un peu de tout, je ne pouvais rien maîtriser. Alors rien maîtriser, médicament sur médicament, opération sur opération, j'ai été intervenue plus de 3 fois. Donc, je ne pouvais pas garder... chirurgicale. Je ne pouvais pas garder une grossesse. Une fois là même, la grossesse était arrivée à 4 mois. Et moi, je mourais déjà. Je mourais, on m'amène à Blanche Gomez. Le médecin a diagnostiqué. Il a dit où on sauve la maman, ou on sauve l'enfant. Mon mari qui dit, sauvez ma femme. Et c'est ce qui fut fait. On m'a sauvé. Mais il y a un médecin qui était là, qui a dit à mon mari, va voir la famille de ta femme. Il y a des problèmes, parce que c'est la 3e fois à Blanche Gomez. C'est une répétition, donc il y a des problèmes. Un blanc qui sort de chez lui de la Russie, qui demande à mon mari d'aller voir ma famille. Ça dit que les parents réclamaient la dot?
La dot y était. On m'a épousé même à Kinshasa du côté maternel. Alors, on ne réclamait pas la dot. Qu'est-ce qu'il voulait? Mais qu'est-ce qu'il voulait? Parce que c'est après, pendant des repentances que je me suis rendu compte que moi, j'ai été élevée dans le monde des ténèbres pour servir la famille. En quoi faisant? En quoi faisant? Moi, je dois les aider. Je dois travailler pour les aider. Je dois travailler pour aider leurs enfants. Et moi, à mon tour. Tu étais la seule femme qui travaille dans votre famille ou bien la seule personne qui... Dans la famille de mon père, il y a eu des alliances. Ils ont fait des alliances. Donc nous autres, les premiers enfants, nous étions sacrifiés. Pour servir. Et non pour se marier. Et non pour avoir les enfants. Donc, mon travail était de servir. Je faisais du commerce. Mais comment vous avez su tout cela? Vous avez eu une révélation? J'ai su tout cela comment? Dès que j'ai accepté Jésus-Christ, le monde s'est soulevé. Pourquoi tu es allé là-bas? Pourquoi? J'ai dit, mais qu'est-ce que vous savez de moi? Le monde s'est soulevé. C'est-à-dire ma famille. Ma famille paternelle, comme ma famille maternelle encore, ça va, mais paternelle. C'est là où s'est passé toutes ces choses-là. Comment vous avez su que votre famille s'est soulevée? Elle venait vous menacer? On me menaçait. On me menaçait, et dans le sommeil et même en face. Tu as laissé l'église de tes grands-parents, tu es allé dans cette église, pourquoi? J'ai dit, mais est-ce qu'il y avait un contrat? Je ne suis pas libre. J'ai grandi. Je dois faire mon choix. J'ai fait un bon choix. Donc la famille s'opposait catégoriquement. Et c'est là où les maladies vraiment ont pris la place. Et lorsque la famille s'opposait, quelle a été votre réaction? J'étais cynique. J'ai dit, moi je ne vous écoute pas, j'ai trop fait. Je ne vous écoute pas parce que jusque-là, je n'ai pas eu d'enfant. Jusque-là, mon mariage est toujours en ébullition. Donc pourquoi moi je dois reculer? Je ne reculerai jamais. Et je suis restée. Et comme vous êtes restée, que sont devenues ces personnes? Parce qu'on parle de la famille, ils sont nombreux, elles sont nombreuses, ces personnes dans la famille qui vous menaçaient, qui ne voulaient pas que vous veniez prier chez Maman Olani. Que sont-elles devenues, ces personnes? Mais qu'est-ce qu'elles peuvent devenir? Moi, pendant que je persévérais dans ma prière, dans mes prières, je ne les regardais plus. Je vais vous dire, Maman Boro, qu'il y a eu une décadence de mort dans ma famille paternelle. Les gens sont morts parce qu'ils voulaient aussi de ma mort. Je me souviens un jour, on était pendant le 10e anniversaire au site des Josué. Au site des Josué, dans la révélation, je vois un avion atterrir dans le site. Et je vois des cosmonautes qui sont descendus pour dire à celui qui dirigeait la prière que nous sommes venus la chercher. Et le frère qui dirigeait la prière a dit non, elle n'est pas de votre, elle est la nôtre. Maintenant, si vous insistez, on va vous présenter celui qui l'a emmené ici. Ils se sont soulevés en colère, ils sont rentrés dans l'avion et quand ils partaient, l'avion a éclaté dans les airs. Là, vous êtes en train de rêver. Là, j'ai eu la révélation. La révélation. Ça, c'est toujours aussi des Jésus. Et un moment, moi, je sentais comme une oppression. J'ai dit, moi, je ne dors pas. Je ne dors pas, je dois aller laver. Qu'est-ce que je vais faire? Il était 2 h du matin. Maman Dongo, les mamans Dongo étaient là, les mamans Nick, les mamans Grasse. J'ai dit, bon. Je n'ai rien à faire. Je me suis mise à laver parce que j'étais dans le social à l'époque. Le social, il n'y avait pas d'intendance. Maman, docteur Solange, elle était la présidente du social. Et moi, j'étais là avec elle. Donc, j'aimais bien faire le social parce que moi, je n'aimais pas la saleté. Je rentre dans les salles de bain, dans les toilettes pour nettoyer. Je n'avais pas sommeil. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais prendre un seau. Je vais laver la voiture de Maman Dongo. Elle est tellement haute, j'ai pris la chaise, je me suis montée dessus.
Et je commençais à nettoyer. Là, il est 4 heures. Il y a quelqu'un qui se réveille là, qui va aux toilettes. C'était Grâce. Ah! Maman, qu'est-ce qu'il dit? Yaya, tu ne dors pas? J'ai dit, j'ai pas sommeil. J'ai nettoyé jusqu'à j'ai fini. Et je suis allée prendre ma douche, il était 5h30. Quand j'ai mis ma tête sur l'oreiller, on vient me réveiller, maman Alpha. Je dis quoi? On nous a dit que tu es morte. Je suis morte. C'est une maman Evelyne. Maman Evelyne, elle doit être à Paris. Je crois. Je suis morte. Ah bon? C'est ce qu'on a dit, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On était venu dire à maman Dongo que tout Brazzaville est au courant que maman Alpha est morte. Donc, maman Dongo a pris le véhicule avec maman Grâce. Je crois qu'avec maman Nick. Elles sont allées jusqu'au CHU pour aller demander qu'est-ce qui se passe. La dame dont vous dites qu'elle est morte, l'histoire est partie d'où? On demande mon chef de service. Oh non, je ne connais pas. Comment vous ne connaissez pas? C'est vous qui êtes... Oh, il y a un document qu'on a glissé sous ma porte et tout. Alors, l'esprit de mort vraiment était là. Mais je n'étais pas morte. Même le papa Hello, qui était notre directeur du personnel, a dit là, on a amené même le dossier, on a pris le dossier des archives pour amener chez papa Hello, pour lui dire que Madame Alpha est morte à Kinshasa. Elle s'est donné la mort, elle a mis la corde au cou. Papa, oui. À quel moment avez-vous su que vous avez été délivré de l'esprit de mort? Bon. Délivré de l'esprit de mort totalement, je ne peux pas le dire. Mais ce que je sais, que ceux qui me cherchent pour me donner la mort n'ont plus accès sur moi. Tu continues toujours à te chercher. Mais bien sûr, maman. Comment tu le sais? Mais je le sais parce que je le vis jusqu'aujourd'hui. Hein? Si ce n'est pas dans ta famille, écoute-moi, maman Bobo, si ce n'est pas dans ta famille, c'est dans le quartier. Si ce n'est pas dans le quartier, c'est au travail. Si ce n'est pas au travail, c'est même dans ton ministère là où tu pries. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore spirituelles et le diable rentre toujours par eux pour nous attaquer tels que nous sommes là. Donc il faut seulement être dans la sanctification. L'esprit de mort, mais il y a quelques jours, maman Bobo, pourquoi je suis allée à Kinshasa? J'ai souffert seulement d'une grippe. Jusqu'au moment où on a voulu me transporter au CHU pour dire que j'ai le Covid. Malheureusement, Dieu était toujours présent. Ce n'était pas la Covid. C'était pas la Covid. C'était pas la Covid. Je suis allée à Kinshasa. J'ai eu des douleurs partout. Mais c'était l'esprit de mort qui me réclamait. Je suis allée à Kinshasa. J'étais dans la prière. Seulement la prière. Il n'y a pas un autre médicament. Même si tu prends les médicaments de l'hôpital. Mais quand tu as le vrai médicament, qui est Jésus-Christ, le médecin par excellence, dis-toi seulement que l'esprit de mort n'est plus ton partage. Seulement la sanctification. La sanctification, la prière, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Même s'ils ont ici des hôtels, des pyramides, ces pyramides-là se renverseront sur eux-mêmes. Voilà ce que je veux dire. Bien-aimés dans le Seigneur, vous venez de suivre Maman Alpha Dibazé. Elle a parlé de la sanctification, la crainte de Dieu et la prière. Et c'est ce qu'on nous apprend également au ministère chrétien du combat spirituel. Elle a expérimenté toutes ces choses et aujourd'hui, c'est une femme qui témoigne l'esprit de mort qui a libéré sa vie. Aujourd'hui, elle est en vie et elle témoigne sur Jésus-Christ, le Dieu de papa et maman Olangi, le Dieu du combat spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, restez branchés sur Canal CDV et à très bientôt.